Si vous avez, parce qu'en général, le collègue qui est équipé du taser et de son arme, parce qu'il est obligé d'avoir son arme sur lui, il va se poser la question, est-ce que je dois faire usage de mon taser? Est-ce que je dois faire usage de mon arme? Maintenant, les conditions réglementaires et de légitime défense, à mon sens, elles étaient réunies, mais les collègues ont été très très bons, puisqu'ils ont, comme on le voit sur les images, pu progresser avec l'individu. Ce dernier, on sentait qu'il n'était pas en confiance, qu'il n'avait pas d'échappatoire. Il a d'abord menacé d'avoir un gilet explosif, je crois. Oui, c'est ça, oui. Et donc les collègues ont hésité à ce moment-là à l'interpeller tout de suite. Et on voit sur l'interpellation, au moment où ils sont confrontés à l'individu, ils sont autour de l'individu, ils le lâchent pas. On voit qu'ils l'écartent de la voie publique pour l'emmener dans un lieu qui est isolé. Je veux dire, là, c'est une intervention qui est magnifique, et les collègues ont fait vraiment preuve d'un grand professionnalisme. Mais je rappelle que même le taser a fait polémique dans ce pays. Oui, et puis en plus, le taser, il tire une première fois, le collègue. Parce que moi, je crois qu'il a été raté une première fois. Non, c'est pas ça, c'est que des fois, ça arrive. Moi, ça touche les vêtements. Ça m'est déjà arrivé. Sur certains vêtements, notamment les pulls, on n'arrive pas ça fonctionne pas, exactement. Oui, les réseaux sociaux, la radicalisation sur les réseaux sociaux, mais il y avait des individus radicalisés, des attentats avant qu'il y ait des réseaux sociaux. Oui, mais c'était pas pareil. Il y a eu un travail du ministère de l'Intérieur. On a démantelé beaucoup de salles de prière avec des fermetures administratives de salles de prière parce qu'il y avait apologie du terrorisme sur certains prêches le vendredi. Maintenant, sur les réseaux sociaux, on ne peut pas fermer les réseaux sociaux. Donc pour nous, c'est très compliqué de faire suivre. C'est difficile d'avoir des réquisitions aussi pour pouvoir contrôler ou surveiller les individus parce que vous restez quand même dans de l'administratif. On n'est pas, c'est pas judiciarisation. Voilà, exactement, des fiches S. Et pour répondre au jeune homme, il y a un moment. Comment expliquer qu'un islamiste identifié, condamné pour terrorisme, se promène au pied de la Tour Eiffel un samedi soir? Déjà, il a fait 4 ans alors que sa peine pouvait aller jusqu'à 10 ans. Déjà, ça, c'est pas nous qui décidons, c'est la justice. Et c'est le juge qui a jugé. Et après, comment, en moyenne, selon son niveau de dangerosité, ou selon la fiche S, le niveau de fiche S, c'est trois collègues en moyenne. Qui le suivent au quotidien? Oui, mais en fonction de la mission, parce que vous pouvez avoir une mission qui dure sur 15 jours, une semaine, un mois, parallèlement à ça, si vous voulez être vraiment optimum... Pardon, mais juste pour qu'on comprenne bien, et je vais vulgariser au maximum, et je veux pas, sans aucune offense, mais ils étaient en RTT, ceux qui le surveillaient samedi soir? Ah non, c'est pour ça que je vous dis, on peut pas surveiller chaque fiche S ne peut pas être surveillé au quotidien. C'est impossible. C'est pour ça que ça existe, la fiche S. La fiche S, c'est un... Donc il y a pas ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas 3 agents de la DGSI ou de notre service, 24 heures sur 24, 365 jours par an, sur un individu. Ça n'existe pas. Il y en a combien? Il y en a 5 000, 6 000? Vous imaginez, donc en fait, il faudrait 15 000 agents de la DGSI 24-24 sur les... D'accord. Impossible. Donc du coup, par contre, et c'est à ça que sert la fiche S, c'est que tous les policiers qui vont contrôler cet individu, je sais pas, au moment où il conduit un véhicule ou n'importe quoi, justement, ils vont le contrôler, on va le passer au fichier des personnes recherchées, et là, on va voir la fiche S. On va rentrer, on va faire un rapport, et on va dire, il est avec tel individu, à tel endroit. Et là, à ce moment-là, on établit le réseau, on établit les fréquentations, mais on peut pas... Et là, on peut, si jamais des éléments sont perceptibles, là, on peut commencer à dire qu'il prépare quelque chose ou pas. Et l'acte solitaire, c'est là-dessus qu'il faut insister. C'est ça, il est très difficile à déceler, très, très difficile. On l'a vu avec l'affaire d'Arras, où il a été contrôlé très peu de temps avant, et quasiment le lendemain, il a attaqué un établissement scolaire. Oui, c'est toujours pareil, c'est ce fameux risque zéro qui n'existe pas. On est en sécurité nulle part en France aujourd'hui. Alors oui, Crépol l'a encore prouvé. On peut pas. On a vraiment un accroissement de la violence et une grosse banalisation de la violence. Par rapport à ce qui avait été dit tout à l'heure sur le sujet de l'injonction, je pense que l'injonction thérapeutique en termes psychiatriques peut être une piste très très intéressante. En 2013, moi j'ai fait 2 interventions, notamment celle où j'ai parlé tout à l'heure où le taser n'avait pas fonctionné. On était en bac nuit, donc on faisait une intervention pour un individu retranché à domicile, et armé d'un couteau. On savait pas l'âge de la personne ni rien. On a réussi à casser la porte, on est rentré, on l'a tasé, ça n'a pas fonctionné. Moi, j'étais premier de colonne.
L'individu avait un couteau de cuisine comme ça. Il m'a foncé dessus avec le couteau, mais le truc, c'est qu'il devait faire 45 kilos, 50 kilos. C'était un papy de 85 ans et qui était schizophrène. Et donc, je lui ai mis un coup de bouclier, on l'a interpellé. Il y avait 250 coups de couteau, on les a comptés avec les collègues, sur la porte. C'est-à-dire que le gars, on a su par la suite qu'il n'avait pas son traitement. Donc je pense que c'est pour ça que je voulais rebondir sur le fait que c'est important le suivi. Une fois, on est aussi intervenu sur une femme en crise de démence, pareil. On est arrivé, pour le détail, elle était complètement nue, dans le noir, donc elle avait préparé notre arrivée. Elle avait mis de l'huile tout le long du couloir, donc tous les collègues glissaient avec les boucliers et tout. On a fait du usage du taser, mais ça a marché. Et pareil, on avait cette problématique de traitement. C'est ce que nous avait dit le médecin. Mais là, au final, le suivi, nous, on ne l'avait pas au commissariat. Parce que la personne, elle a été mise à disposition du psychiatre au niveau des urgences. Et après, on ne sait pas si elle est en hospitalisation d'office, en HDT, mais en tout cas, c'était des personnes qui étaient autonomes, qui vivaient seules et qui ont été prises de démence parce qu'ils suivaient plus leur traitement et c'est arrivé d'un seul coup, quoi. Mais en l'occurrence, là, on parle d'un homme qui est suivi par les services de sécurité intérieure, qui voit des psychiatres parce que ça fait partie de sa condamnation et que son traitement, il l'a arrêté depuis 1 an. Les médecins n'ont vu et décelé au mois d'avril dernier, il y a quelques mois seulement, aucune dangerosité chez ce personnage. Oui, mais il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait un suivi de traitement. Vous savez, nous, on est policiers, on n'est pas médecins, on peut pas parer à toute éventualité, mais je pense que l'injonction thérapeutique, comme c'est fait dans le cas pour les auteurs d'usage de stupéfiants, c'est la solution miracle. Je ne sais pas si c'est la solution miracle, mais chaque initiative qui peut être prise, le but c'est d'éviter en fait l'individu. Les injonctions thérapeutiques, ça existe déjà dans la loi. Oui, ça existe, mais là, dans le cadre des fiches S ou dans ce cadre-là, voilà, c'est pas judiciarisé, donc on peut pas le mettre en place. C'est de l'administratif et c'est une fiche d'information et un outil d'information. Reda Bellach, pour nous mettre à l'abri de ces individus radicalisés et épargner les populations de ce type d'attaque. Écoutez, on peut faire différentes mesures, mais la problématique, c'est toujours la même. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de pouvoir appliquer telle et telle proposition C'est fou de se poser ces questions-là. Le Bataclan, c'était il y a 8 ans. Hein. Oui, mais quand vous regardez, par exemple, j'ai entendu, on se pose encore ce genre de questions aujourd'hui. Si vous les prenez en centre de rétention administratif, les CRA, mais on n'arrive même pas, aujourd'hui, on n'a même pas assez d'effectifs dans les centres de rétention administratifs. On a déjà un gros problème de gestion au niveau de l'immigration régulière. Ce que disent Jordan Bardella, Marion Maréchal, c'est de la politique parce que de toute façon, nous sommes incapables d'appliquer ce genre de choses. Aujourd'hui, moi, j'ai pas commenté ce qu'ils proposent, mais je vous dis qu'aujourd'hui, la police nationale, on n'a pas les moyens au niveau des centres de rétention administratifs. Déjà, au niveau des étrangers en situation irrégulière, on a déjà du mal à gérer parce qu'on n'a pas assez d'effectifs.